Maroc, où vous aviez développé le fameux concept de instant chemistry, que je n'oublierai jamais quand je préparais ma thèse. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ce qui expliquerait cette intangibilité? Est-ce que c'est seulement une affinité historique, une affinité diplomatique, ou bien c'est le partage d'une réalité historique indéniable? Et je sais, tout ton penchant, de fait que tu ne respires que par l'Afrique et par l'unité africaine. Comment tu lis ce dossier, cette question, avec l'unité de l'Afrique, mais aussi surtout cette intangibilité de la position du Sénégal par rapport à ce Sahara marocain? Merci infiniment, Bakary, et merci à mes co-panélistes et merci à tous les amis qui sont dans le public. Ma sœur et cousine Amsatou Sow Sidibé, je te salue. Salut Manker Ndiaye, le doyen El Hadj Kane. Chers amis, je pense que ce livre, l'ambassadeur l'a dit, que quand j'ai lu et participé au lancement de son premier livre sur la politique étrangère du Maroc, des indépendances à nos jours, je lui dis que tout ça c'était très bien, mais il y a l'aspect quand même géopolitique qui mérite que nous, Africains, on se lève. Parce que mon problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez tous les livres de géopolitique rédigés sur l'Afrique, ce n'est pas rédigé par des Africains. Chaque fois qu'il y a une nouvelle problématique mondiale importante, on laisse les autres faire à notre place. Après, on court derrière, comme disait l'autre, on laisse le serpent passer et puis on s'acharne sur ses traces. Et je trouve que l'ambassadeur Hassan Nasri est en train d'être un modèle de diplomate nouveau, pour ainsi dire. Parce que c'est un intellectuel, c'est un universitaire, il a commis son doctorat, rédigé un ouvrage et maintenant, 4 ans après, il écrit un nouvel ouvrage que je trouve très très important pour l'Afrique. D'ailleurs, monsieur l'ambassadeur, vous êtes en train de préfacer, mais j'aimerais bien que vous entendiez, il faut que vous entendiez ce que je vais dire sur cette question. On s'est consulté sur vos travaux, mais si on s'était consulté sur le titre, j'aurais fait une petite provocation. J'aurais dit Sahara marocain, enjeu géopolitique d'une question majeure pour le Maroc, et je mettrai entre parenthèses, et pour l'Afrique. Et pour l'Afrique. Et pour l'Afrique. Parce que quand même, le combat qui a été mené depuis 50 ans n'est pas uniquement le combat du Maroc. Le Maroc n'a jamais été seul. Comme l'a expliqué notre sœur Pernambo, professeur Pernambo, mon ami Amadou Diop, cette question du Maroc pour le Sénégal, moi, il m'est arrivé à l'Union africaine, comme disait mon frère Bakary, au lancement donc de l'Union africaine, des délégations qui venaient me dire qu'ils étaient des Sahraouis et qui voulaient m'expliquer que vraiment, vu le rôle historique du Sénégal, que le Sénégal ne devrait pas soutenir de façon inconditionnelle le Maroc, etc. Alors moi, je leur disais, vous savez, nous les Sénégalais, on a grandi quasiment dans notre imaginaire. Le Maroc était à quelques kilomètres du Sénégal et que voilà. Et donc sans faire voilà quoi, sans remuer l'histoire et créer des problèmes, je disais que nous, pour nous, vraiment d'emblée, dans notre imaginaire, vous faisiez partie du Maroc. Alors, il est arrivé des scènes cocasses à l'Union africaine. Quand nos amis du Conseil de paix et de sécurité amenaient la résolution sur le Maroc, il y avait bien entendu des attaques. Et ils savaient toujours que la première main qui va se lever, c'est celle du Sénégal, pour répondre et condamner et dénoncer leur résolution. Et ensuite, il y a des pays frères et amis, le Gabon et d'autres pays qui prenaient la parole systématiquement pour attaquer la résolution et proposer des amendements. Alors quand, au lieu de passer 15 minutes sur la résolution sur le Sahara, on passait parfois 2 heures de polémique. Alors finalement, ce qu'ils ont décidé, c'est que chaque fois que j'entrais dans le sommet, dans la réunion des ministres, alors une délégation venait me voir gentiment pour me dire, monsieur le ministre, voici la résolution sur le Maroc. Faites vos amendements, mais n'enlevez pas tout s'il vous plaît, comme ça le reste on peut le publier. Alors, nous on rigolait, après on prenait, on dit ça on ne peut pas l'accepter, ça on peut l'accepter, ça on ne peut pas. Alors je le dis parce qu'il y a eu un moment émouvant dans ma vie, quand avec mon ami Mohamed Ben Aïssa, nous sommes allés voir
Sa Majesté le roi Mohamed VI pour lui présenter. J'étais envoyé spécial du président Wade, donc on devait lui remettre une lettre du président. Et Mohamed Ben Aïssa m'a dit, raconte à Sa Majesté l'anecdote à l'Union africaine. Alors j'ai expliqué à Sa Majesté que chaque fois maintenant qu'on entre, il y a une délégation d'un pays que je n'ai pas nommé et des membres du Conseil de paix et de sécurité qui viennent nous demander, Sénégal, d'amender la résolution sur le Sahara pour éviter des problèmes. Parce qu'on les obligeait toujours à un débat de plus de 2 heures sur la question, parce que nous, on était forts de nos convictions. Alors, quand j'ai fini, Sa Majesté dit, mais Monsieur le ministre, c'est que s'ils étaient très futés, ils auraient compris que comme le Maroc n'est pas là, à l'Union africaine, vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Sénégal et du Maroc. Donc, c'est normal que vous parliez au nom du Maroc et que vous leur expliquiez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Tout ceci pour dire, il y a une autre anecdote, c'est le sommet de Lusaka, où on propose d'inscrire la question du Maroc et du Sahara dans l'ordre du jour. Les gars nous disent qu'il fallait le faire 2-3 mois à l'avance, qu'ils ne peuvent pas l'accepter. On leur dit, bon, écoutez, inscrivez-nous au moins en point divers. On va juste dire un mot. Alors les gens disent qu'en point divers, vous faites votre point et puis on avance. On vous ignore, on avance. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. Quand on a fait notre point divers, ils ont hésité un peu, c'était très chaud et l'Afrique du Sud s'est sentie contrainte de lever le panneau pour prendre la parole. Ils ont fait une déclaration incendiaire pour répondre à ce que j'avais dit. L'Algérie a pris la parole. Maintenant, les pays amis du Maroc ont pris la parole. Cher ambassadeur, on a eu 2 heures et demie de débat sur le Maroc et le Sahara. Et nous, notre objectif était largement atteint. Les points concernant le Sahara et le Maroc étaient discutés. L'unité africaine. Alors nous, ma position, qui était bien entendu celle du président Wade, qui est vraiment un éminent panafricaniste, notre position, c'est que la question du Sahara rejoint le combat contre la balkanisation de l'Afrique. Le combat contre la balkanisation de l'Afrique. Sommet d'Abuja en 2005, on entre dans la salle, il y avait un coup fourré spectaculaire. On nous a posé sur la table deux projets de résolution. Un projet de résolution sur le Sahara occidental et un projet de résolution, tenez-vous bien, sur la Casamance. Alors, on a regardé les 2 projets de résolution, on a dit très bien. On était furieux, bien entendu. Et après, on est allé voir la table de séance, on leur a dit, écoutez, vous avez mis ces 2 trucs qui n'étaient même pas discutés au comité de paix et de sécurité, au conseil de paix et de sécurité. On vous demande rapidement, on vous amène 2 projets de résolution que vous allez ajouter. Comme ça, les projets parallèles, là, on va les discuter. Ils m'ont dit lesquels. Il y a eu un projet sur la Kabylie, l'indépendance de la Kabylie en Algérie, et un projet sur l'Azawad au Mali. Alors, non, attends, monsieur le ministre, on va vous expliquer, il n'y a rien à expliquer. Je vous dis, si le président Wade entre dans cette salle et il tombe sur des projets comme ça, la promotion du séparatisme en Afrique, nous sommes malades de la balkanisation de ce continent. Les gens se lèvent comme des farfelus là, au Togo, au Ghana, le pays de Nkrumah. Il y a des gens qui sont levés un jour, ils ont dit qu'ils voulaient proclamer l'indépendance du Togo occidental. Togo occidental. Alors, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est des gens qui veulent rejoindre l'autre Togo pour se renforcer? Parce qu'ils disent que leur région était confiée juste au Ghana pour une gestion provisoire et le Ghana les a annexés. Ils veulent, alors, au lieu de dire qu'ils veulent retourner au Togo, ils disent qu'ils veulent proclamer leur État indépendant du Togo occidental. Alors, si vous comptez toutes ces histoires de tentatives de séparation, et moi je dis, le Maroc, comme le Sénégal, comme d'autres pays en Afrique, nous ne pouvons pas accepter d'avoir des nords et de ne pas avoir de sud. Parce qu'au fond, c'est ça. Le Sénégal a un nord reconnu, nous avons un centre reconnu, et après, on veut coûte que coûte nous créer des problèmes au sud. Pourquoi? C'est la géopolitique, monsieur l'ambassadeur. Vous avez raison de le dire. Le Maroc a une particularité historique. C'est le seul pays africain qui appartient aussi bien à l'Atlantique qu'à la Méditerranée. Vous réunissez une sorte d'ensemble de contradictions extrêmement importantes. Et de ce point de vue, comme le Sénégal, qui est la pointe la plus avancée de l'Afrique dans l'océan Atlantique,
ce qui fait de notre pays un point névralgique, stratégique pour tous les pays du monde. Les gens sont tellement battus ici qu'il fallait qu'ils occupent la Gambie et qu'ils posent le drapeau avec l'Angleterre. Il fallait qu'ils prennent la Guinée-Bissau, s'installer. Comme je dis, l'empire du Gabou, un petit empire, ils nous ont mis 3 États, anglophones, lusophones, francophones. Comment nous, Africains modernes, avec tout ce qu'on a souffert, avec cette histoire de balkanisation, on peut l'accepter? Donc le Sahara est marocain. 100%, ce n'est pas suffisant, c'est 200% marocain. Et ce débat est clos. Ce débat est clos pour les Africains. Et ce débat est clos pour les Africains. Et encore une fois, j'insiste sur un point. Prenons nos plumes, écrivons sur la géopolitique. Défendons notre continent parce que ces gens-là sont en train d'écrire sur nous, sont en train de préparer leur stratégie sur le futur de l'Afrique. Il ne faut pas l'accepter. Merci.